Salut les Jones et bienvenue dans un nouvel épisode de NG Delta. Aujourd'hui, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Et oui, île Féroé, qui est une petite île, nous a déclaré la guerre pour le motif de kill en wilderness. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un kill en wilderness, je vais vous l'expliquer très rapidement. En fait, c'est tout simplement quelqu'un qui tue une personne d'un autre pays en wilderness. Quand j'ai appris la nouvelle, j'étais étonné. Je me disais, c'est pas possible. Personne dans le pays pourrait être assez débile pour tuer quelqu'un en wilderness. Eh bien, attends, si. Coucou. Bon, en réalité, c'est plus compliqué que ça. Île Féroé ont monté tout un plan afin de forcer le kill en wilderness. Pour expliquer toute l'histoire, il y a quelqu'un de Île Féroé qui a demandé à Nathan de visiter son pays. Et lui, comme il est naïf, il a accepté. Pendant la visite du pays, il demande à Nathan de taper un PNJ pour voir un message apparaître dans le chat. Sauf que dans le PNJ, il y avait un complice qui était caché. Et Nathan, quand il a voulu taper le PNJ pour voir le message apparaître dans le chat, il tapa également le joueur et il le tua. Et ça, c'est considéré comme du kill en wilderness. Parce qu'en fait, ils avaient unclaimed ce chunk. Bon, du coup, on est en guerre contre Île Féroé. Mais ne vous inquiétez pas. Grâce à mes talents de négociateur hors pair, nous allons arriver à un arrangement. Mais avant de trouver un arrangement, Nathan va vous présenter le récap du pays. Bon, vu qu'on est en guerre et en période d'examen, très peu de choses ont changé dans le pays. Cependant, il y a eu quelques changements qui ont eu lieu. On a terraformé une partie de la plage en stream. On a farmé pas mal de pots millénaires, de magnésium, de gallium et de neubium. Et on a aussi avancé sur la ferme qui est disponible pour les habitants du pays. En plus, dans la ferme, il y a des panneaux de vente pour acheter plein de différents aliments. N'importe qui peut venir dans notre ferme pour acheter la nourriture mise en vente. Donc n'hésitez pas à passer si vous êtes sur le delta. Merci Nathan pour ce récap. Maintenant, je vais vous parler un peu de mes métiers. Bon, comme vous pouvez le voir en mineur, j'ai pas beaucoup. J'ai que 14 000 XP. Je suis à peine palier 2. Par contre, Nathan, lui, il a 95 000 XP. Et il est top 20 sur le serveur. Ça, c'est vraiment pas mal. Il faut 120 000 XP pour être palier 5. Du coup, il lui manque encore 25 000. On verra combien il sera au prochain épisode. Bon, vu que moi, j'ai pas beaucoup fermé le métier de mineur, mais pas rien fait, évidemment. J'ai fait le métier de bûcheron. Et là, je suis à 120 000. Ça, c'est vraiment pas mal. Je suis évidemment palier 5 et je suis top 2 sur le serveur. C'est ça qui m'a permis d'avoir autant de mob millénaires. Bon là, je vais aller un petit peu farmer des golems de fer pour récupérer un peu de fer. Allez, à tout de suite. A few moments later. Ok, là, ça fait déjà 30 minutes que je farme et j'ai déjà récupéré pas mal de stuff. J'ai eu 2 lignes de fer et 2 lignes de coquelicots. C'est vraiment bien. Je vais aller les mettre directement les coquelicots dans le biogénérateur. Alors pour info, le biogénérateur, ça permet d'avoir du fuel. Un stack de coquelicots, ça donne 0,05 litres de fuel en 2 minutes. Et il faut vraiment beaucoup de litres pour pouvoir remplir des missiles et la fusée. Et là, j'ai même pas 2 litres. Et avec le fer que j'ai récupéré, je vais aller réparer les 4 machines à charbon qu'on a. Les machines à charbon qui nous rapportent quand même pas mal d'électricité. Et avec le reste du fer, je vais aller le ranger dans le coffre. Je vais plutôt faire des blocs de fer, ça prendra moins de place. Allez hop. Et voilà. Bon, revenons au sujet principal. La guerre. On a longuement négocié avec le chef d'Île Féroé pour avoir un neutral entre nos deux pays. Et après pas mal de négociations, on est enfin arrivé à un accord avec eux. On doit payer 90 000 $ et eux sont obligés de nous neutral. Évidemment, pour éviter de se faire arnaquer, on a fait un traité sur le forum de Nation Glory. Si l'un des deux pays ne faisait pas ce qu'il avait signé dans le traité, il devait payer la sanction maximale. La sanction maximale, c'est 3 fois les notations de l'autre pays. Donc nous, on a signé ce traité, ainsi que le chef d'Île Féroé, et nous lui avons payé les 90 000 $. Contre lui, plusieurs jours se passent, et aucun neutral de sa part. Là, on est quand même un peu étonné, et on se demande si on va pas se faire douiller. Du coup, on lui demande le neutral, comme c'était mis sur le traité. Et voici sa réponse. Paye 80 000, j'ai besoin de thunes. Aïe, coup dur pour Guillaume. Bon, alors là, Nathan a direct porté plainte parce qu'il n'avait pas respecté le traité. La plainte a évidemment été acceptée. Du coup, il nous doit 3 fois nos notations. Sauf que c'était Noël, et les notations étaient impactées. Comme on n'avait fait aucun build pour Noël, on avait 0 en architecture, et on a récupéré que 12 000 $ cette semaine-là. Du coup, le chef d'Île Féroé n'a dû payer que 3 fois ces notations-là, et n'a dû payer que 30 000 $. Et il s'est fait 60 000 $ sans rien faire. Là, ça va plus. On va pas se laisser faire. On repart négocier un neutral. One eternity later. Bon, là, ça fait 1 mois que ça dure. Il n'y a aucun accord qui est trouvé sur nos deux pays. Nos examens viennent de se terminer. Et on voudrait de nouveaux streams sur Twitch. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez nous suivre là-bas. Et on voudrait pas se prendre
un assaut pendant qu'on est en live sur NG. Du coup, on est obligé d'accepter sa proposition. C'est enfin réglé. On n'est plus en guerre contre Il Féroé, comme vous pouvez le voir. Ils nous ont neutrales. Mais bon, en contrepartie, on a quand même dû payer 200 000 $. C'est énorme pour un petit pays comme Il Féroé. Ah, du coup, on a presque plus d'argent en banque. On a 200 000 $. Mais vous inquiétez pas, on va se refaire. D'ailleurs, le chef de Il Féroé n'a pas beaucoup profité des 200 000 $ qu'on lui a donnés, vu qu'il s'est fait ban pour une durée de 1 mois. Et en plus, maintenant, on est protégé. On s'est fait coloniser par l'Empire guinéen. Chaque semaine, on leur paye 15% de notation et eux, en contrepartie, ils nous protègent si jamais on tombe en guerre contre d'autres pays. Et petite info supplémentaire, j'ai quitté le staff du Delta. J'ai été modérateur pendant 6 mois, mais j'ai démissionné et je suis maintenant qu'un simple joueur. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode sur NG Delta. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, ainsi qu'à venir sur nos live Twitch, c'est tous les dimanches à 19h. C'était les frères Vikings, à plus les jeunes.